Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, je fabrique un support pour mes gouges lorsque je tourne. Ce modèle que vous venez de voir, et que moi, ben, je ne l'ai pas encore vu, là, je l'ai juste dans ma tête, pour être honnête, me vient de mon ami Marc-André qui nous a montré ça il y a un certain temps et que j'ai aimé l'idée. J'ai donc décidé de reproduire. Lorsque j'utilise ce tour, ça va bien, tous mes outils sont à portée de la main. Mais plus ça va, plus j'utilise l'autre. Donc, je suis obligé de venir chercher mes gouges. Je me sers souvent de 2 gouges, 3, peut-être 4 en alternance. J'aimerais bien les avoir à côté de moi. Je me suis trouvé du vieux bois, toujours pratique, et je vais tailler ma planche, ma base, de 12 de long, ou 30 cm, par 9 de large, 22 cm environ. Une autre petite planche sur laquelle je vais venir faire mes formes pour supporter mes gouges, et une petite base, une plus petite ici, qui elle va être fixée simplement en dessous, dans la craque, dans l'espace en plein milieu du banc du tour. Là, ce que je fais, je taille des ronds à l'intérieur de cette planche. Cette planche de 9 cm, environ 3-4 pouces, je vais faire une ligne, pas dans le centre, parce que je veux que mes gouges penchent, donc un côté plus haut que l'autre, et je trace une ligne. Je vais venir mettre à distance égale, excluant au centre où je veux avoir une poignée, je vais mettre à distance égale les points pour faire des trous. Et maintenant, je perce mon trou avec une mèche Forstner de 1,25 pouce, 4 cm. Et des fois, c'est pas une bonne idée de trop forcer. Bon, ben j'ai pas eu le choix, je me suis préparé une autre planche et je m'installe à la perceuse à colonne. Je m'étais mis tantôt sur le bord de l'établi. Ça allait mieux pour filmer, mais ça n'a pas l'air que ça va mieux pour percer. Bon, ben je suis pas satisfait de ma deuxième planche. Le contreplaqué a arraché lors de ma coupe. Je me reprends, sauf que là, j'y vais à 2 planches d'épais. Ça devrait être bon. J'ai un buffer, ça va le tenir. Et je ne peux même pas obliger de me mettre à l'extrémité. On va l'essayer avec une perceuse électrique. Ça va peut-être être plus puissant. Effectivement. Comme dit le proverbe, je mets 203. Parfait. Maintenant, je le recoupe en 2. Bon ben, un petit test à sec. J'ai l'intention de mettre lui là, et mes gouges vont pouvoir aller comme ça. Avant de tout fixer, je vais sabler chacun de ces morceaux-là. Et ensuite, je vais fixer ça en place. Maintenant, je perce des trous et je les chanfreine. Avec le morceau en dessous tenu en serre, j'ai pris le temps de quand même percer. Ça va faire fendre mon morceau de l'autre côté sinon.
On fait le même principe sur la planche qui va en dessous. Pré-percé et chanfré. Bon, ouais, ça s'en vient bien. Moi, je vais y faire une petite poignée dans le milieu. Il me semble que ça va être pas pire. Je me taille une poignée à la scie à ruban. Et j'arrondis le tout à sableuse. Voilà, petite poignée taillée, sablée, qui va rentrer juste ici. Et, comme d'habitude, pré-percé, chanfreiné, vissé. Et bien voilà! Ça tient sur le banc du tour et je peux simplement y déposer les gouges que j'utilise en cours de mon tournage. Ça va être pratique. Ça tient en place. C'est assez stable. Normalement, il n'y a pas nécessairement de vibration. Ça devrait être correct. Eh bien, voilà. J'espère que vous avez apprécié. Merci. Si vous appréciez ce que je fais, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube. C'est le bouton « S'abonner » dans le bas de l'écran. Vous pouvez également me suivre sur ma page Parlons Bois sur Facebook. Je donne également des formations, soit chez vous, soit chez moi. Il suffit de communiquer avec moi pour qu'on s'arrange. Merci.